Fais quelque chose dans nos vies ce soir, Père. Fais quelque chose ce soir dans nos vies afin que nos vies soient transformées. Seigneur, tango salaka bomo e bongwa maka. Tangu yo kitaka yo kangolaka. Tangu yo kitaka yo pesaka kimia. Tangu yo kitaka yo pangusaka pinzoli. Tangu yo kitaka yo yaka kosilisa kolela na kati na bomo ya bana na yo. Kitayo sala. Kitayo sala lelo. Telle est notre prière de ce soir. Le Dieu véritable, le Dieu qui change de vie, le Dieu qui change de destinée. David a dit, mes destinées sont dans tes mains. Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, où irons-nous encore? Où irons-nous encore? À qui irons-nous, Seigneur? Il n'y a que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a que toi qui sais délivrer le malheureux du plus fort que lui. Il n'y a que toi qui es le secours de nos vies. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'abri des sans-abri, c'est toi, ô Éternel. C'est toi notre rocher. C'est toi notre forteresse. C'est toi notre bouclier. C'est toi notre espoir. Seigneur, nous t'élèvons et nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Tu es tellement précieux, tu es tellement admirable. Tu peux faire des choses au-delà de l'entendement de l'homme. Seigneur, toi tu sais voir notre lendemain et tu sais prévoir chaque chose à la lettre. Et quand tu dis une chose, la chose s'accomplit. Ce soir, nous prions que tu nous parles. Ce soir, nous voulons que tu parles à nos cœurs. Ce soir, nous voulons que tu nous orientes afin que, Seigneur, nous puissions être aiguisés, être transformés. Nous voulons que ce moment d'intimité avec toi soit des moments les plus productifs dans nos vies. Bénis ces instants. Je prie pour moi-même et je prie pour toute l'assemblée. Je prie que tu m'aides à être un canal, un outil approprié par lequel tu vas passer afin que nous soyons bénis. Donne-moi les vocabulaires qu'il faut. Donne-moi même la diction qu'il faut, les gestuels même qu'il faudra afin d'être un transmetteur fidèle. Donner les messages que toi tu as donnés. Aide ton peuple à écouter ces messages et à les pratiquer. Parce que tu as dit que celui qui entend ces paroles et les met en pratique, il est comme cet homme sage qui a bâti sa maison sur les rocs. Quand la pluie viendra, cette maison sera bien fondée, elle ne va pas s'écrouler. Je prie, Seigneur, aide-nous à être de bons auditeurs afin que nous puissions pratiquer ces choses. Dans les noms précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux le faire mieux pour l'honneur de notre Dieu, pour la gloire de notre roi? Il est celui qui mérite nos louanges. Il est celui qui mérite nos acclamations. Il mérite même nos cris de joie parce que c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Il est le ressuscité des morts. Aide-moi à saluer juste 2 à 3 personnes à côté de toi. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous rendons premièrement grâce à Dieu pour ce soir. Dieu m'a fait grâce de me tenir au-devant de vous, le moindre que je suis. Dans mes pensées, je ne savais pas que ce jour je pouvais être là, mais Dieu, dans son omniscience, il savait que ce jour arriverait. Amen, amen. Et je lui rends grâce parce qu'il est le maître du temps et le maître de toutes les circonstances. Rien ne pourra arriver si Dieu ne l'avait planifié d'avance. Amen, amen. Et je dis également merci à notre papa, le révérend Dieudonné Boutou, pour la confiance qu'il m'a accordée de me tenir pour partager la parole ensemble. Il y a quelqu'un qui a dit que la chair est chère et on la donne qu'à des personnes qui sont chères.
Et je crois que je trouvais cette grâce d'être cher aux yeux de papa pour partager avec vous la parole ce soir. Et je dis également merci à vous parce que vous êtes là ce soir pour écouter. Vous savez, si vous n'aurez pas été là, deux fois on se retrouve, vous manquez à qui partager la parole de Dieu. Mais comme vous êtes là, même sous la pluie, sous ces menaces, vous avez été là, que Dieu vous bénisse énormément. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Ce soir, nous allons prier parce que notre programme, c'est un programme de prière. Les termes déjà nous les dit, veillez et priez. Donc si nous sommes là ce soir, c'est pour prier, c'est pour chercher la face de Dieu. Amen, amen. Église, nous devons connaître une chose. Si nous sommes église, si cet endroit est appelé maison de Dieu, c'est à cause de la prière. Un jour, Jésus est entré au temple, il a trouvé plein de choses qui se faisaient dans les temples. La Bible dit, il a trouvé même les gens qui étaient en train de vendre et acheter dans les temples. Il a commencé à chasser certains, il les a fait sortir dehors. Et il dit une chose, il dit, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. La maison de Dieu, c'est un endroit où nous venons pour prier notre Dieu, pour communier avec notre Dieu, pour chercher la face de notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est très important, quand on est chrétien, on doit connaître que nous pouvons manquer de faire toutes choses, mais nous ne pouvons pas manquer de prier. Quand tu es chrétien, tu peux manquer même de manger, tu peux manquer même de dormir, mais ne manque pas de prier. Parce que la prière, c'est l'activité quotidienne, l'activité régulière de chaque enfant de Dieu. J'ai aimé le message que le pasteur Victor nous a partagé hier, la prière comme une nécessité. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire parce que, bon, aujourd'hui, je me suis senti que je peux prier et je dois prier. Non. Quand bien même tu te sens que tu ne peux pas prier, mais comme la prière est une nécessité, tu dois prier. Quand bien même tu te sens que les moments ne sont pas propices pour la prière, bien aimé, c'est ça les moments de prier. Parce que la prière est une obligation. La prière, c'est une nécessité pour nous, enfants de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans la prière quand tu es enfant de Dieu. Un chrétien sans la prière, c'est un chrétien mort. Il n'y a pas de vie sans la prière. Parce que c'est dans la prière que chaque chrétien vient trouver encore force, vient encore pour se ravigorer. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais encore encourager quelqu'un. Peut-être que tu avais des moments où tu te sentais, non, je ne peux pas prier. Mais j'aimerais te dire, force-toi encore, vas-y, entre dans la profondeur, cherche la face de Dieu. Parce que la prière, c'est le moment le plus mieux, le meilleur moment de nos vies. C'est le moment où nous sommes en intimité avec notre Père. C'est le moment où chaque enfant de Dieu sait partager son intimité avec son Dieu. Mais j'ai compris qu'à un certain moment, il y a certaines personnes qui ne prient pas. Et pendant que nous étions ici, je crois que c'était la semaine passée, je crois que c'était, ça doit être le vendredi passé, tandis que le pasteur Danny était en train de prêcher, c'est là que le Saint-Esprit commençait à me faire comprendre quelque chose. Vous savez, la prière est tellement importante pour chaque enfant de Dieu. Mais pourquoi beaucoup de gens ne prient pas? J'ai constaté que, vous allez voir que les chrétiens, nous savons que la prière est essentielle. Nous le savons de nos cœurs même. Mais pourquoi nous ne prions pas? Et j'ai compris que, quelquefois, ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas, c'est parce que nombreuses de nos prières sont restées inexaucées. Alléluia. Beaucoup de nos prières sont restées sans suite. Des fois nous prions, des fois nous crions, des fois nous cherchons la face de Dieu. Mais quand nous n'avons pas l'exaucement, nous ne sommes plus motivés à revenir encore dans la face de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi ce soir, par l'aide de Dieu, nous allons parler de quelques clés pour une prière exaucée. Il y en a plusieurs, mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlerons peut-être de trois clés essentielles pour que notre prière soit exaucée. Parce qu'à chaque fois que notre prière n'est pas exaucée, on n'a plus d'autres raisons à venir vers Dieu. J'ai compris qu'il y a beaucoup de chrétiens, nous avions eu des sujets, nous avons prié, mais tu te retrouves qu'après une année, après 2 ans, après 5 ans,
ces choses que tu as demandées à Dieu, elles sont toujours là et n'ont pas eu d'exaucement. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, même quand nous venons à l'église, des fois on nous dit prier, mais tu te dis, prier, bon, je pars d'abord chercher l'argent. Tu trouves que tu peux prier, mais pour toi la prière devient comme un passe-temps, parce que tu n'as pas l'exaucement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la Bible dit, oh toi Dieu, c'est toi qui écoutes la prière, et tous les hommes viendront à toi. Notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière, et c'est un Dieu qui exauce la prière. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer, quand tu viens vers Dieu, quand tu viens chercher la face de Dieu, Dieu ne laisse pas ta prière sans réponse. Alléluia. À chaque fois qu'un homme cherche la face de Dieu, Dieu se révèle à lui. Il dit lui-même, vous me chercherez et vous me trouverez. Quand on cherche Dieu, quand on le cherche de tout son cœur, Dieu finit par se révéler à la personne qui le cherche. Jamais un homme n'a laissé ses occupations. Jamais un homme ne s'est privé de quoi que ce soit pour chercher la face de Dieu sans que Dieu ne puisse accorder une solution à son problème. Parce que c'est ça Dieu. Dieu aime toujours que nous puissions venir avec nos problèmes vers lui. Il aime toujours que nous venions à lui. J'aime Jésus avec ses disciples un certain jour. Ils sont en train de marcher. Jésus dit à ses disciples, il dit, jusque-là vous n'avez pas encore demandé. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Les besoins de Dieu, c'est que nous puissions lui demander des choses. Les soucis de Dieu, c'est qu'à chaque fois que nous puissions venir vers lui, chercher sa face pour qu'il nous exauce. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et ça la kanzambe sengotango asoyo kalosambo na yo po ayano la yo. Ça fait du bien à Dieu. Dieu aime des personnes qui viennent, qui les cherchent, qui reconnaissent qu'il est là. Alléluia. Il cherche ces personnes. Il dit, qui pourra s'élever, qui pourra venir plaider? Dieu cherche toujours ces personnes-là. Il dit, venez, plaidons ensemble. Il cherche ces personnes qui les cherchent. Il a besoin de toi. Il veut que tu viennes les chercher dans la prière. Et j'aimerais te rassurer, c'est Dieu-là, il exauce toujours la prière. Mais une chose que l'apôtre Jacques est en train de nous dire, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. À chaque fois que vous verrez un homme prier, chercher la face de Dieu et ne pas trouver l'exaucement, les problèmes, ce n'est pas du côté de Dieu, mais les problèmes, c'est du côté de l'homme. J'aimerais te rassurer qu'à chaque fois que tu feras bien ta part, Dieu a toujours été fidèle pour faire sa part. Si tu as fait une prière, si tu cherches Dieu pour un problème, pour une situation, et que tu ne trouves pas l'exaucement, cherche à connaître le souci. Les besoins se trouvent où? Les problèmes se trouvent où? Mais j'aimerais te dire que le problème n'a jamais été du côté de Dieu. Les problèmes, c'est donc de ton côté. Qu'est-ce que tu as fait? Quelque part, tu as mal fait quelque chose. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons voir l'exemple d'une prière dans la Bible qui a été exaucée. Une prière qui a été faite à Dieu et Dieu a répondu à cette prière. Et c'est de là que nous allons retirer 3 clés essentielles. J'ai bien dit qu'il y en a plusieurs, mais ce soir, nous allons parler juste peut-être de 3 clés qui peuvent nous aider. Après ces moments, nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu afin que Dieu puisse exaucer notre prière. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va exaucer sa prière ce soir? Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er, verset 9 au verset 17. 1 Samuel chapitre 1er, verset 9 au verset 17. Je vais lire dans la version Louis II. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie,
et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, mentionnez bien longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Souligne, je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va à paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. » Ici, c'est une histoire que nous connaissons tous bien. L'histoire de Anne. Anne qui était l'épouse d'Elkana. Elkana avait 2 épouses. Il y avait une autre qui était Pénina et Anne qui était aussi comme une des épouses. Et si vous lisez la Bible déjà à partir du verset 1er, vous serez en train de comprendre que Anne était stérile. Mais Pénina de l'autre côté, elle avait des enfants. Et vous allez comprendre que ici, là où nous avons lu, ils étaient au temple, ils étaient à Silo, où ils sont allés chercher la face de Dieu. Ils sont allés chercher Dieu. Et ce n'était pas pour la première fois que Anne et son mari puissent monter à Shiloh pour aller chercher la face de Dieu. Alléluia. C'était leur habitude. Ils allaient, Anne priait. Je crois bien qu'à chaque fois que Anne allait au temple, elle priait aussi. Elle demandait à Dieu, mais elle n'était jamais exaucée. Anne pouvait faire cette prière parce que vous allez voir que, si vous comprenez, Pénina n'avait pas un seul enfant. C'est-à-dire la stérilité de Anne, ce n'était pas une stérilité d'une année, ce n'était pas une stérilité peut-être de 2 ans ou 3 ans, mais c'était une stérilité qui a duré, une stérilité qui a pris du temps. Je crois que quand elle avait une année, elle priait, elle venait chercher Dieu. Oui, Dieu, j'ai besoin que tu me donnes un enfant, mais elle n'avait pas toujours de solution. Quand elle a atteint 2 ans, elle venait chercher Dieu, mais il n'y avait pas toujours de solution. 2 ans, 3 ans, 4 ans, les années passèrent. Mais jusqu'au jour où nous arrivons à cet endroit où Anne s'est décidée que cette fois-ci, je dois avoir la solution à mon problème. Alléluia. Et c'est par là que j'aimerais parler du premier secret, d'une première clé. Bien-aimé, la première clé, c'est de prier avec son cœur. Aide-moi à dire prier avec son cœur. Vous savez, la première des choses que nous devons connaître dans la prière, c'est notre cœur qui s'exprime à Dieu. La prière ne consiste pas seulement d'abord aux paroles qui sont dites, mais la prière consiste à ce cœur, à cette âme qui se répand devant l'Éternel. C'est là où Anne est en train de dire à Élie. Élie a observé Anne et il a observé sa manière de faire les choses après les cultes. Et vous allez comprendre que c'était déjà après le culte. Les gens étaient déjà partis, mais Anne était en train de persévérer. Elle était là, elle continuait à répandre son cœur. Et Élie vient dire à Anne, il dit, mais fais passer ton vin, pourquoi tu es ivre? Jusque même dans les temples, toi tu viens t'enivrer. Mais Anne dit une chose, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de répandre mon cœur. Bien aimé, la prière, c'est notre cœur qui s'exprime vers Dieu, qui s'exprime à Dieu. La prière ne consiste pas seulement aux paroles qui sont dites. Et c'est ça le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu. Des fois, nous venons dans la présence de Dieu. Nous pensons que nous sommes en train de prier. Nous pensons que nous sommes en train de dire des choses. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des grands poètes dans la présence de Dieu. Quand tu arrives, tu penses que tu es en train de donner des belles paroles. C'est là que Dieu va t'écouter. Oh Seigneur, tu es ceci. Seigneur, tu vois mon problème. Regarde ceci. La prière ne consiste pas à ton bon français. La prière ne consiste pas à tes bonnes paroles que tu es en train de dire à Dieu. Mais la prière, c'est ton cœur qui se répand vers Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu est en train de dire une chose.
Il dit, ces peuples m'honorent que des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu désire voir, ce ne sont pas seulement tes paroles, mais il désire entendre la prière de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur dit? Aujourd'hui, nous avons dans l'église beaucoup d'enfants. Nous venons pendant le moment de prière, vous allez rencontrer quelqu'un, il parle, oh Seigneur, ceci, c'est là. À un certain moment, il regarde d'abord sa montre. À un certain moment, il se souvient, bon, cet enfant, il est à la maison, je devrais l'envoyer quelque part. Est-ce que ton cœur est en train de se répandre? Tu peux passer 2 heures, tu peux passer 3 heures. Mais est-ce que tu répands réellement ton cœur? Ce que Dieu veut voir, c'est ton cœur qui se répand. Dieu n'écoute pas seulement tes paroles, mais il veut écouter ton cœur qui parle mieux. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand le cœur d'une personne parle, la personne ne peut même pas tenir compte de l'air. Nous tenons de plus en plus compte de l'air. Nous avons du mal à prier même pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Pourquoi? Parce que nous prions avec notre intelligence. Nous ne prions pas avec notre cœur. Pourtant, la prière, c'est d'abord une question de relation. Alléluia. Vous allez voir un certain jour dans Matthieu chapitre 6, les disciples demandant à Jésus de leur montrer comment prier. Vous savez, quand je lis ces passages, je me dis toujours, si vous lisez le début de Matthieu, et vous allez comprendre que les disciples avaient l'habitude de prier. Ce n'était pas des novices dans la prière. Mais une chose, ils ont compris qu'ils priaient, mais leur prière n'avait pas la même efficacité que la prière que faisait Jésus. C'est comme s'ils ont compris qu'à chaque fois que Jésus priait, il y avait quelque chose qui se faisait. Mais eux, quand ils priaient, peut-être il n'y avait pas vraiment de résultat. Jusqu'à ceux qui sont venus vers Jésus, ils ont dit non, mais tu dois nous enseigner aussi, tu dois nous apprendre comment prier. Il ne suffit pas seulement de prier, mais comment tu pries. Parce qu'une prière mal faite va manquer l'exaucement. Et vous allez voir quand Jésus est en train de leur parler, la première des choses, Jésus leur dit, quand vous priez, dites notre Père. Pourquoi notre Père? La première des choses que Jésus voulait montrer aux disciples, c'est que la prière consiste d'abord en une relation que nous avons avec Dieu. Dieu, c'est d'abord notre Père. Et quand on parle au Père, il y a d'abord cette affinité que nous avons avec le Père. Il y a cet amour que nous avons vers le Père. Nous avons l'amour du Père. Et c'est ça qui nous pousse à prier Dieu. Tu ne peux pas prier Dieu si tu n'es pas en relation avec Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, bien-aimés, si vous êtes dans une vie de péché énorme, vous allez manquer aussi comment prier. Quand vous voyez quelqu'un vivre dans une vie de péché, là où il n'y a pas une relation avec Dieu, la prière aussi est éteinte là. On ne sait pas prier quand on n'est pas en bonne relation avec Dieu. Dans la prière, ce n'est pas seulement question de paroles que nous sommes en train de dire à Dieu, mais c'est aussi question de cette relation que nous avons envers Dieu. Qui est Dieu pour nous? Je ne pense pas que quand tu vas rencontrer ton papa à la maison, tu vas lui dire, papa, oui, bon, on a demandé les cahiers à l'école, tu parles en partant. Non. Tu sais que le papa, il a besoin de la déférence. Quand tu t'approches vers le papa, tu dois lui parler. Ça exige de toi une certaine concentration. Tu ne peux pas parler avec ton père, tu es en train de chatter avec ton téléphone. Bon, papa, papa, on avait dit à l'école, non, même un père qui est logique, il ne pourra pas t'accorder ce que tu demandes. Et c'est ça les grands problèmes avec les chrétiens. Quand nous prions Dieu, est-ce que nous tenons seulement compte des paroles que nous disons à Dieu? Mais est-ce que notre cœur aussi se répand? Vous allez comprendre qu'Anne priait aussi. Mais ces jours-là, tellement elle avait de l'amertume dans le cœur. Elle s'est décidée, cette fois-ci, ce n'est pas des paroles. Mais cette fois-ci, Dieu, tu dois voir mon problème. Elle s'est répandue. Elle a déversé son cœur. Elle a même commencé à pleurer.
Quand tu pries avec le cœur, tu n'as pas le temps de regarder qui est à côté de toi. Des fois, nous sommes dans l'église, tu es en train de prier. Des fois, tu regardes d'abord, oh, il y a la sœur telle qui est à côté de moi. Bon, tu te respectes d'abord. Non. Quand tu pries avec le cœur, tu n'as pas le temps de tout ça. Des fois, nous prions. Des fois, tu te regardes d'abord. Mon pantalon va se salir. Tu arranges d'abord. Non. C'est ce qui bloque le plus souvent nos prières. Priez avec le cœur. Bien aimé, quand vous venez dans la face de Dieu, je nous incite à répandre notre cœur. Ne soyons pas seulement des personnes qui disons beaucoup de bonnes paroles. Nous disons des poèmes. Mais Dieu n'écoute pas tout ça. Dieu veut voir est-ce que nos cœurs, avec ce qui sort dans nos bouches, il y a une corrélation. Est-ce que ce que tu dis, c'est réellement ce qui vient de ton cœur? Est-ce que ce que tu sors de ta bouche, c'est réellement ce qui vient de ton cœur? Oui, Seigneur, je t'adore, mais est-ce que réellement dans ton cœur, tu es en train de l'adorer? Ou simplement tu as mémorisé certaines bonnes paroles? Ce ne sont pas ces belles paroles qui vont flatter Dieu. Mais Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Dieu, il sait voir l'intérieur. C'est ce qui compte plus pour Dieu. Il est vrai que dans nos prières, nous devons dire, nous devons parler des choses, mais ces choses-là doivent refléter les sentiments qui sont dans nos cœurs. Est-ce que nous parlons avec le cœur? Vous savez, vous pouvez être dans une relation avec une personne. Ceux qui sont mariés ils peuvent mieux les connaître. Et peut-être ceux qui sont dans les fiançailles. Vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un, il vous dit, oh chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Mais le grand souci, c'est quoi? C'est de savoir, est-ce que le je t'aime qu'il dit, ça vient du cœur ou ce n'est que de la parole? Tu peux dire des bonnes paroles, je t'aime. Oh, tu es ceci pour moi. Mais est-ce que cela vient du cœur? C'est ce que Dieu veut voir. Parce que nous avons d'abord la relation. C'est pourquoi Jésus est en train de dire ceci à ses disciples. Il dit, quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Ce ne sont pas les vaines paroles qui vont flatter Dieu. Mais c'est d'abord votre cœur que Dieu veut voir. Ne pensons pas que nous allons berner Dieu. Mais Dieu veut voir, est-ce que nous avons vraiment cet amour, cette relation. Quand nous venons vers lui, est-ce que c'est vraiment du fond de nos cœurs que nous venons vers lui? Quand nous nous prosternons, est-ce que tu te mets à genoux parce que ces gens qui sont à côté doivent voir que tu es à genoux, que tu pries beaucoup? Non. Mais est-ce que tu te prosternes parce que tu as quelque chose à répondre devant ton Dieu? Mais aujourd'hui, quand nous venons, des fois nous prions, tu dois voir, tu cherches à voir, est-ce qu'il me regarde? Quand on te regarde, voir. Et surtout, j'aime nos réactions devant la caméra. Vous savez, des fois quand nous adorons Dieu ici et que la caméra passe, c'est là que vous allez connaître les chrétiens. Là, directement, il regarde sa chemise. Oh Seigneur. Il s'accommode parce que ça va passer à la télé. Mais quand tu répands ton cœur, tu n'as même pas le temps de connaître qu'une caméra est passée par là. C'est de ton cœur que Dieu veut. Dieu ne veut pas seulement tes paroles. Il ne veut pas seulement cette forme que tu veux donner. Mais il veut te voir répandre ton cœur. Et ce soir, nous allons répandre nos cœurs vers Dieu. Nous allons parler à Dieu avec notre cœur. Et c'est ça les soucis de Dieu. Anne a prié avec son cœur. Elle a répandu son cœur. Et vous savez, quand vous répandez votre cœur à Dieu, même les temps, cela ne compte plus. Des fois, quand nous venons à l'église, vous allez voir aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes vraiment le plus ponctuels. Ponctuels pour l'heure des sorties, mais pas ponctuels pour l'heure d'arrivée. Quand on arrive à l'église, bon, on sait voir respecter quand même, bon, j'ai juste 30 minutes de retard, c'est pas assez grave. Je vais trouver quand même la prédication n'est pas encore passée. Mais quand il s'agit de l'heure des sorties, là, on est avec sa montre. Ah, aujourd'hui, le pasteur a fait passer les temps. Tout ça, pourquoi? Parce que ce n'est pas notre cœur qui est attaché à ces choses. Quand nos cœurs sont attachés à ce qui s'est fait, quand nos cœurs sont attachés au culte, nos cœurs sont attachés à ce que nous faisons ici. Même le temps ne compte plus pour nous. C'est pourquoi vous allez voir David est en train de dire une chose. Il dit, un jour dans tes parvis,
vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça vaut mieux que je passe tout mon temps dans ta présence. Parce que son cœur est attaché dans ce qu'il fait pour Dieu. Je nous encourage, bien-aimés frères et sœurs, quand nous venons chercher Dieu, ne venons pas seulement avec la forme, mais venons avec le cœur. Venons avec les fonds, parce que Dieu voit plus ce qui est dans le cœur. Il dit, l'homme se fie à l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Il est celui qui sonde nos cœurs. Quand tout le monde va voir, oh cette sœur c'est une sœur de prière. Ce frère c'est un frère de prière, mais Dieu regarde le cœur. Ton apparence va influencer le monde extérieur. Ça va nous influencer nous les hommes. Mais ça ne va pas influencer Dieu. Des fois, nous avons tendance à beaucoup prier. Nous venons prier pour influencer les pasteurs. Non, le pasteur va me voir que je prie beaucoup. Ça va influencer les pasteurs, mais ça n'influence pas Dieu. Mais quand nous prions, venons pour influencer Dieu. Et pour influencer Dieu, c'est de nos cœurs qu'il s'agit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est de nos cœurs qu'il s'agit. Et la deuxième des choses que vous allez constater, qui a fait que Anne a trouvé aussi la réponse, son exaucement, c'est prier avec instance. Prier sans se lasser. J'aime ce verset de Luc chapitre 18 qu'on a eu à partager, je crois, avant-hier avec le pasteur dans son bureau. La Bible dit, Jésus leur donna cette parabole pour leur montrer de prier et de ne point se relâcher. La prière avec instance. Bien-aimés, on ne prie pas seulement Dieu une fois et on laisse. Aujourd'hui, beaucoup de nos problèmes sont restés sans suite devant Dieu parce que nous prions avec relâche. Alléluia. Nous n'insistons pas dans nos prières. Or, pour trouver l'exaucement dans la prière, il faut cette insistance, cette persévérance dans la prière. Écoute, lisons Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17 au verset 18. La Bible dit en parlant d'Élie, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. La Bible nous parle d'Élie. Élie qui était un homme, j'aime ce que la Bible mentionne, la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Des fois quand nous lisons la Bible, nous avons tendance à voir ces personnes dans la Bible comme des héros. Certaines personnes avec des capacités étranges que nous n'avons pas. Mais la Bible parlant d'Élie, la Bible dit Élie était un homme de la même nature que tout. C'est-à-dire Élie avait faim aussi comme nous. Élie avait aussi certaines faiblesses que nous avons. Mais la Bible dit il pria pour qu'il ne plût plus. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et quand je suis rentré dans 1 Roi chapitre 17, vous allez voir la Bible dit seulement au verset 1er que Élie le Tishbite, il dit à Akab, la pluie ne va pas tomber sinon à ma parole. Et c'est tout. On a tendance à penser que Élie était juste venu, il a dit seulement et directement Dieu a exaucé. Mais quand nous lisons dans Jacques, nous comprenons que ce n'était pas seulement une parole d'Élie, mais c'était une prière qu'Élie avait faite. Alléluia. Élie pouvait se tenir devant Akab, il pourrait réellement dire à Akab. Mais ce qui a sous-tendu les paroles d'Élie, c'était sa prière en secret. Bien-aimés, on ne peut pas être des hommes forts, des femmes fortes sans la prière.
Ce qui nous amènera à faire des exploits en public, ce sont nos prières dans les secrets. Élie a prié. Et vous allez bien le voir, c'est dans 1 Roi 18, quand elle devrait prier pour que la pluie tombe. La Bible dit, il a dit à Akab, attelle ton char et va. Parce que j'entends le bruit qui annonce la pluie. Et la Bible dit, après ça, il alla à la montagne. Et il a commencé à prier. La Bible dit, il s'est mis à genoux et il prit sa tête, il mit entre ses genoux. Quel type de prière? Vous savez, un jour, j'ai essayé de faire cet exercice. Ça m'a été difficile. Ah, je n'ai pas pu sur moi, je vous assure. Prier, prendre son visage, mettre entre ses genoux. Ça, c'est pas facile. Ça ne peut arriver qu'à des hommes qui sont des hommes de prière. C'est-à-dire, Élie n'était pas un homme d'une petite prière. C'était un homme de prière. Bien-aimé, tu veux faire des exploits avec Dieu. Tu veux avoir de l'exaucement en public. Cherche Dieu dans les secrets. Sois un homme de prière, une femme de prière. Des fois, on a tendance à voir les gens dans le public. On pense que les exploits qui sont faits dans le public, c'est seulement parce que Dieu leur a fait grâce. Écoute, bien-aimé, quand j'ai lu ces passages dans la Bible, c'est ces jours-là que j'ai compris que Dieu peut les faire aussi avec nous. La Bible dit, Dieu n'a pas de favoritisme. Nous avons tendance à penser que c'est parce que c'est seulement la grâce. Oui, il y a une part de grâce parce que Dieu c'est un Dieu de grâce. Mais écoute, toutes ces personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des grandes choses avec Dieu, lisez leur vie, cherchez à savoir leur vie, c'était des personnes de prière. Un jour, j'étais en train de chercher l'histoire de ces grands hommes de Dieu dans ces pays, l'apôtre Haïdi Nabala. Un homme qui a marché dans le miracle, dans le surnaturel. Je suivais de son histoire, on disait, un jour il était à côté d'un mur comme ça, et une maman était dans l'étage là-bas en haut. Et la maman a fait tomber son enfant. L'enfant était en train de tomber. La maman a crié, et lui il était en bas. Il a entendu juste les cris de la maman, il regarde l'enfant qui descend. Il dit, Baba, unitumie ule mtoto hapa. Et l'enfant qui était là, il est venu à ses mains. Il a donné l'enfant à la maman. On penserait que Dieu lui a fait grâce. Sa parole est entendue par Dieu. C'est un homme de prière. Quand j'ai cherché à voir son histoire, un homme était en train de témoigner. Il dit, un jour, ils sont allés avec lui. Il était en train de préparer une croisade. Du matin jusqu'à tard, vers 23h la nuit. Il était dans une même position. Il dormait. Et les yeux regardaient vers le soleil. Et il priait. Il priait du matin jusqu'à vers 23h. Les yeux regardent le soleil. Un jour, j'étais à la colline quelque part. J'ai essayé de faire ça, même 30 minutes. Ça m'a été difficile. Tellement le soleil m'a frappé. Si j'ai dit non. Ça, c'est pas facile. Les hommes qui ont fait des exploits avec Dieu, c'était des hommes de prière. On ne vient pas chercher Dieu parce que j'ai prié aujourd'hui, je n'ai pas vu l'exaucement. Oh non, Seigneur, non. Persévère dans la prière. Si tu as demandé aujourd'hui, tu n'as pas vu l'exaucement, viens encore demain. Demande, cherche. Et cherche Dieu jusqu'à ce que tu trouves l'exaucement. Vous allez voir dans 1 Roi chapitre 18, si vous lisez à partir du verset 41. La Bible dit, Élie a commencé à prier Dieu pour que la pluie tombe. Il a prié pour la première fois. La pluie n'est pas tombée. Il a envoyé son serviteur, va voir, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un signe. Il dit non, il n'y a rien. Il est rentré prier. Il a persévéré. La Bible dit, il a prié jusqu'à 7 fois. Et vous savez, quand la Bible parle du chiffre 7, c'est les chiffres de la perfection, c'est les chiffres de l'accomplissement. La plupart des fois, quand la Bible dit 7 fois, ce n'est pas pour dire simplement que c'était 7 fois, mais c'est autant de fois jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement. Donc, Élie a prié jusqu'à ce qu'il voie l'accomplissement de ce qu'il demande à Dieu. Mais toi, tu viens, tu demandes une fois, oh non, Dieu n'a pas exaucé. Et tu te relâches. Non.
Prie autant de fois, cherche Dieu. Si c'est à la 7e fois, si c'est à la 10e fois, si c'est à la 20e fois que Dieu va exaucer. Tant qu'il n'y a pas l'exaucement, ne te relâche point. Cherche. Cherche Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens faibles. Aujourd'hui, dans l'église, même les surnaturels, il n'y en a plus. Pourquoi nous sommes des chrétiens? Nous aimons beaucoup manger, nous aimons beaucoup les luxes, nous aimons les Facebook, le WhatsApp. Nous sommes dans tout ça. Mais le temps de chercher Dieu, non. Et c'est juste quand je me tiens comme ça que je commence à prier Dieu. Utilise-moi. Non. Les gens que Dieu a utilisés, ils ont payé un prix. Ils ont consacré des heures, ils ont consacré des nuits, ils ont donné leur jeunesse à Dieu. Ça n'a pas été ipso facto. Ce sont des choses qui ont pris des processus. Des choses qui ont pris du temps. Même Jésus lui-même, Dieu incarné dans la chair, il a passé 40 jours et 40 nuits dans les déserts. Il a persévéré. Jésus est allé jusqu'à ce qu'il soit revêtu du Saint-Esprit. Tant qu'il n'était pas encore revêtu, il n'avait pas arrêté. Bien-aimés, soyons des personnes qui prient. Je nous encourage à chercher Dieu. Aujourd'hui, vous savez, nous venons vers Dieu avec beaucoup de sujets. Tu avais demandé hier, Seigneur, je suis en train de demander le mariage. Bon, tu vois, nous avons des sujets par-ci, par-là, et jusqu'au point où nous ne savons pas ce que nous demandons à Dieu. Et il est vrai, en tant que pasteur, je fais cette expérience. Demande aux frères et sœurs à l'église, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Vous allez voir, il va commencer à réfléchir. Il ne sait pas ce qu'il demande réellement à Dieu. Mais il va se dire, non, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que vraiment tu demandes quelque chose à Dieu? Tu as vu que Dieu n'agit pas? Tu ne sais pas ce que tu demandes à Dieu? Ah, bon, papa, Zambi, t'es Nzamba Pambola? Ah, Pambola, li Pamboli nini panayo. Bon, Dieu bénis-moi. Pour toi, la bénédiction, c'est quoi? Ou éviter que paie manabo moïse li Pamboli? Ou éviter que santé li Pamboli? Nous venons vers Dieu, nous ne savons pas ce que nous demandons. Nous avons tout pêle-mêle. Ah bon, lelo senga libala. Lobby, bon, libala te classe, hein? Zambe, quand il s'appelle classe. Non, lobby okunate, Zambe, bon. Zambe, lelo pesa nga $1000. $1000 dans nos 8 et Zambe, à $100. Je me souviens, il y a 10 000. Mais au juste, tu demandes Dieu quoi? C'est pourquoi un secret que je veux nous donner, bien-aimés. Quand nous venons dans la présence de Dieu, venons avec nos requêtes. Sachons ce que nous demandons à Dieu. Comment on a papier écrit? Tu sais, je demande à Dieu ça. Et commence à prier. Quand tu vois que Dieu a exaucé, tu coches. Et c'est pourquoi même dans l'église, on n'a plus le temps de témoigner Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas réellement si Dieu est en train d'agir ou comment. Tellement tu ne sais pas ce qui est ou qui n'est. Non, parce que tu n'es pas précis dans ce que tu fais avec Dieu. J'aimerais nous inviter, faisons cette requête-là. Cette liste de nos requêtes. Yaka ici, viens ici seulement. Je ne te dis pas d'aller ailleurs. Viens ici seulement à l'église, viens chercher Dieu avec ça. Et tu verras la main de Dieu. Prions avec instance. Ce n'est pas seulement du ipso facto. Mais quand on vient vers Dieu, quand on cherche Dieu, quand on les cherche de tout son cœur, Dieu finit par se révéler. Bien-aimé, jamais personne n'a jamais cherché Dieu et Kenzamba mi bomba ki non asuka. Non, si tu viens aujourd'hui, tu ne l'as pas vu, viens encore demain. Viens encore le lendemain, viens encore le soir, viens encore le matin, viens même la nuit, pendant que tout le monde dort à la maison. Oya en église, oya na litoko na yo. Cherchez Dieu. Aujourd'hui dans l'église, c'est rare de voir un frère ou une soeur venir à l'église avec la veillée personnelle. Et ça la raïsouté. Parce que nous ne voulons pas chercher Dieu. Tokoma na ba prière moko démonstrative. Attends, on a kilt moi, on a kilt moi 2 minutes. Ah oui. On a geste tout le monde pour que tout le monde a là. Non, c'est pas ça.
Je n'ai pas dit que faire des gestes dans la prière, c'est mauvais. Mais j'ai dit que ça ne doit pas se limiter à ça. Cherche Dieu. Tant que tu n'as pas vu la main de Dieu, cherche-les encore. Viens plaider. Ne t'étais pas jusqu'à ce que tu voies Dieu répondre à ta prière. Tant qu'il n'y a pas l'exaucement, cherche-les encore. Et tu verras, Dieu finira par exaucer. Dieu finira par répondre. La Bible dit, personne n'est jamais venu vers Dieu et retourné tel qu'il était venu. Okoyate na présence en Nzambe, okutana na Nzambe, pozonga ndengo yaki jamais. À chaque fois qu'un homme rencontre Dieu, il y a toujours eu un changement dans sa vie. Il y a toujours eu une transformation. Cherchons Dieu, bien-aimé. Cherchons Dieu tandis qu'il est là. Et il est là, il a besoin qu'on le cherche. C'est ça son besoin. Il veut voir la borne les chercher. Il veut te voir toi les chercher. Il veut me voir moi les chercher. Cherchons Dieu. Pas seulement pour une nuit. Pas seulement pour cette rencontre. Pas seulement pour ces 3 semaines. Mais cherchons Dieu. Et nous allons voir la délivrance apparaître. Et le 3e secret, le 3e clé, c'est prier avec foi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous venons vers Dieu. Et ce qui manque à notre exaucement, c'est la foi à l'exaucement. Tellement que nous ne croyons pas que Dieu va exaucer. Et c'est ce qui fait que nous ne prions pas. Des fois, nous venons vers Dieu. Je dois chercher. Donc, des fois, nous prenons les hommes à une haute valeur même que Dieu. Tu es plus sûr de ton oncle qui a des moyens, qu'il peut t'offrir quelque chose, que tu es sûr de Dieu. Bien aimé, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. La terre et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Rien de ce qui existe n'est au-dessus de Dieu pour que Dieu ne puisse nous les donner. Il dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut nous voir dans la joie. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Il veut nous voir dans la joie. Et rien ne peut empêcher à Dieu de nous donner. Et l'auteur des épîtres aux Hébreux, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce qui nous manque quand nous venons vers Dieu, nous ne venons pas avec assurance. Et c'est ça même ce qui fait que nous ne prions pas aussi longtemps. Parce que nous pensons que, bon, le quoi na sengi, bon, Nzambe peta msoa répondra na été, bon, tikana kenanga ba kop nanga. Bien aimé, je pose un peu cette question. Prenons un peu cette illustration. Aujourd'hui, tu viens, tu te rencontres avec le président Fachi. Et tu as un souci de $100 000. Et tu as vraiment l'occasion de rencontrer le président Fachi. Est-ce que, lorsque tu lui demandes, et lui-même il te dit, bon, demande-moi un peu tout ce que tu veux, je vais te donner. Est-ce que tu ne vas pas lui demander les 100 000? D'ailleurs, même tu vas aller au-delà même de ces 100 000. Tu vas te dire, non, président, occasion est un mot. Il faut frapper fort. Tu vas tout demander. Et si c'est peu qu'aujourd'hui, le président te dit, ah, bon, oui, j'étais un peu fatigué, j'avais un peu trop de choses, demain, rappelle-moi. Demain, tu vas te relâcher. Tu vas encore aller frapper. Pourquoi? Parce que tu sais que celui-là, il a la solution. Je vu des gens faire des tours et des tours pour trouver des rendez-vous avec des gouverneurs, avec des ministres, avec le président, simplement parce qu'il sait que si j'entre là-bas, Naobi m'en a quelque chose. Il peut faire 1 mois, il peut faire 2 mois, parce qu'il sait que celui qui en a côté, ah non, ma vie va changer. Naobi m'en a moussala, je vais avoir quelque chose.
Mais nous avons un Dieu qui a tout. Nous avons un Dieu qui est omnipotent. Il a la capacité de tout faire. Mais quand nous venons vers lui, des fois, vous allez voir quelqu'un se dire, bon, $1000. Est-ce que nous allons appeler ça à $1000? Nous allons appeler ça à $100. Vous voyez les chrétiens dans l'église, tant que beli mutu pasi. Aïe. Non, nous allons big sangana mutu pasi. Maintenant que comme cancer. Cancer, comme niveau mususu. Est-ce que tu penses que ça va prendre de la charge à Dieu de guérir les cancers comme il fait pour les céphalées? Ça ne prend pas de la peine à Dieu. Ce n'est pas que tant qu'on a un cancer, il faut nzambe asala ba pompage pour guérir le cancer. De la même manière qu'il guérit des céphalées, c'est de la même manière qu'il peut guérir les cancers. Ça ne demande pas d'efforts supplémentaires à Dieu. Pourquoi quand nous venons vers Dieu, nous avons même peur de lui demander certaines choses? Bien-aimés, j'aimerais nous rassurer, c'est notre Père. Il sait nos problèmes, il a besoin que nous venons vers lui. Vous savez, en tant que parents, des fois on regarde des enfants, tu peux voir que tel enfant, il a tel problème. Vous savez, quand vous êtes parents, vous avez vos enfants qui sont à l'école quelque part. En tant que parents, déjà, vous savez que je dois leur payer le frais de scolarité. Mais ça fait des fois de la joie quand tu vois ton enfant, il est encore en première année. Il vient, non papa, on demande le frais scolaire, il te gêne pour ça. Ça te fait de la joie, tu te dis, donc moi, nous, comment on a la classe, à comment la classe est en valeur. Parce que tu es un père responsable. Je me souviens de ce témoignage que un de nos pasteurs nous a donné un jour. Il dit, il était à l'église, un frère est venu le voir. Papa na yo sambela po nanga, mino nanga, ezo sala passe na ngina kene na hôpital po ba longolango. Et le pasteur lui dit, bon, yaka to sambela nzamba biki sango. Papa, mino nanga e yo kangalango prière te. Minu oyo basi ba bonde la papa. Yango yo ka prière te. Oyo ba longola kaka. Le pasteur là regarde, il dit, bon, si ko oya ki aponani, kene ka na hôpital. Et c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Nous venons à l'église, mais quand il s'agit des problèmes, nous minimisons Dieu. Et c'est ça la foi. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Dieu est capable de tout faire. De la même manière que tu peux lui demander le pain et il te donne le pain, de la même manière que tu peux lui demander une parcelle, il peut te donner la parcelle. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Quand nous venons vers Dieu, venons avec assurance, sachant qu'il y a une solution qui nous attend, sachant qu'il y a une réponse réservée pour nous. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre, c'était pour toi. Dieu l'a déjà réservé pour toi. Il attend seulement que tu demandes. Il attend seulement que tu viennes à lui. Aie confiance à Dieu. Pourquoi n'avons-nous pas confiance à lui? Il y avait un papa, il était pasteur, serviteur de Dieu. Et à chaque fois, il prêchait sur la foi. Maintenant, il avait un petit enfant. Et son garçon lui demande, papa, au fait, c'est quoi la foi? Il dit à son garçon, bon, la foi, je ne sais pas t'expliquer. Tellement son garçon l'a beaucoup perturbé. Il lui dit, bon, attends, je vais te montrer la foi. Tu veux que je t'apprenne la foi, c'est quoi? Je vais te montrer. Le papa prend les garçons, il part dans une salle, il fait monter l'enfant à l'étage. Et le papa descend en bas. Il part, il éteint les lampes. Et il faisait tout noir dans la salle. Tellement qu'il faisait sombre, le papa a pris des lunettes infrarouges, il pouvait bien voir. Et il dit à l'enfant, tu veux connaître la foi? Il dit, oui papa, mais la foi dans l'obscurité. Il dit, oui, je vais t'apprendre la foi. Il dit, bon papa, c'est quoi la foi? Le papa lui dit, saute de là où tu es et je vais t'attraper.
L'enfant s'est dit, ah, sauter, mais je suis à l'étage. Si je tombe, je peux me casser les bras. Si je tombe, je peux même mourir. L'enfant vient, il veut sauter. Papa dit non, saute, n'aie pas peur, je suis ici, je vais t'attraper. L'enfant vient, il veut sauter, il s'est dit non, je ne peux pas sauter. Il vient, il essaie, papa dit non, ose, saute seulement, je suis ici, je vais t'attraper. Il dit mais papa, il fait sombre. Papa dit non, ne t'inquiète pas, toi saute seulement. L'enfant vient, il veut sauter, il hésite. Il s'est dit non, papa a dit de sauter. Et il vient, il saute. Et comme le papa avait des lunettes infrarouges, le papa l'attrape dans le noir. Et le cœur de l'enfant, il s'est dit, je suis dans les bras de papa. Et le papa allume la lampe. Il dit à son fils, c'est ça la foi. Et l'enfant dit, donc la foi, c'est sauter quand papa dit de sauter. J'aimerais te dire, bien-aimé, nous avons un Dieu qui a la capacité de tout. Lui, il peut voir dans l'obscurité, il peut voir dans les ténèbres. Et il nous a dit, venons avec nos problèmes, venons avec nos fardeaux. Nous ne savons pas de quelle manière il va résoudre le problème. Nous ne savons pas quand nous lui demandons par où il va passer. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de sauter parce qu'il nous a dit de sauter. Nous venons avec nos problèmes, nous prions seulement, nous lui demandons seulement. Lui-même, il sait comment il va donner la solution à nos problèmes. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour prier le Seigneur?